Entre ces deux-là, l'amour règne depuis près de 50 ans. Et, après des relations, des mariages, et des divorces respectifs, plus ou moins médiatisés, et plus ou moins dramatiques, le prince Charles et Camilla Parker Bowles vivent enfin, au grand jour, une passion qui les anime depuis 1971. Amour intarissable découlant de passions communes, nature, campagne, balade à cheval, activités sportives british par excellence, comme le cricket ou le polo, mais aussi d'un certain je ne sais quoi émanant de l'anglaise, drôle et spontané, son humour fait mouche et le prince Charles en tomberait de dingue, dès le premier regard. Pourtant tout n'est pas si simple, dans les années 70, Camilla Parker Bowles n'est pas assez noble, et le prince, lui, est obligé de quitter l'Angleterre afin de mener à bien sa carrière militaire. Retour sur cette folle love story. Follement amoureux, le prince Charles supplie Camilla de ne pas se marier avec Andrew Parker Bowles, homme dont elle a fini par s'éprendre après le départ du fils de la reine Elisabeth II. Elle refuse de donner sa main au fils de la reine d'Angleterre afin de convoler avec celui qui lui donnera 2 enfants, Laura et Tom Parker Bowles. Avant de dire oui pour la première fois en 1973, Camilla décide donc de mettre un terme à ses amours adultères afin de se consacrer pleinement à son mariage. Mais la jeune femme replonge dans les bras du prince 5 ans plus tard, alors que sa fille vient de naître. 2 années passent avant que l'héritier du trône n'effectue, lui aussi, un passage à l'église. Il s'apprête à épouser Diana Spencer, future Lady Di. Le mariage est majestueux mais le prince Charles n'a pas le cœur à la fête. Il se sent forcé de se marier, et, dévasté à l'idée de perdre Camilla, laisse tomber quelques larmes avant de se diriger vers l'autel. Tout vient à point à qui sait attendre. Le prince Charles et Diana Spencer se marient en juillet 1981, et de leur union naîtra William en 1982, puis Harry en 1984. 8 ans plus tard, en 1992 le couple se sépare et divorce officiellement en août 1996. L'occasion rêvée pour le prince Charles et la femme qu'il n'a jamais cessé d'aimer, de se retrouver, presque. Mais un drame empêche la réunification des 2 amoureux transis, la princesse Diana décède dans un tragique accident de voiture à Paris en 1997. Divorcée depuis janvier 1995, Camilla attend. Elle n'est pas prête à se confronter à l'agitation qui s'est emparée de Buckingham Palace après la mort de la mère du prince William et du prince Harry. À cela s'ajoute un pédigré que certains jugent insuffisant, pas assez aristocrate, difficile pour cette fille d'officier de l'armée britannique de passer après la princesse Diana, symbole ultime de générosité et du don de soi. Tout vient à point à qui sait attendre. Une apparition de Camilla aux côtés du prince Charles lors d'une cérémonie officielle en présence de la reine en 2000, scellera pour de bon la passion qu'animent les 2 Anglais. Les amants interdits se marieront le 9 avril 2005 à la mairie de Windsor. 34 ans après leur première rencontre, cet été de 1971, lors d'une partie de polo.